Hello à tous, ça fait un petit moment donc depuis le dernier podcast. Ici, on ne se retrouve pas pour un podcast, mais plus pour des explications de cette longue entre guillemets absence, des explications par rapport au dernier post que j'ai fait sur Instagram et du coup à des gros changements dans ma vie et un peu d'explications par rapport à tout ce qui s'est passé depuis Olympia et les raisons de tous ces changements. Donc, premièrement, après Olympia, comme vous le savez, j'avais pour choix de partir en Women's Physique. Ce choix était par la suite logique des retours feedback que j'ai pu avoir après les différents shows, après Olympia aussi. Et nous avons entamé du coup une prise de masse depuis maintenant, donc je suis dans ma 3e semaine, donc depuis 2 semaines. Le physique en fait que j'avais quand il était sec, il était plutôt léger on va dire, et peu difficile à porter, du moins pour ma part personnellement. Plus ça passait forcément et plus je rentrais dans un off-saison avec du coup une shape voilà, un peu plus grasse, voilà, normale on va dire, une composition corporelle normale et pour un retour en santé optimale. Sauf que bon, forcément, c'est un physique qui est plus volumineux, avec plus de masse, donc en règle générale, un poids plus haut, et j'avais énormément de mal à le supporter. Pas le body fat, vraiment pas le body fat, mais le fait que je sois très musculaire. Et le gros problème en fait que j'ai eu et qui s'est du coup beaucoup mis en travers de mon regard en fait dans le miroir que j'avais sur moi, c'était le haut du corps. J'aimais pas du tout ce que je reflétais, que ce soit au niveau des bras. Pour moi mes bras étaient trop gros, etc. Et vraiment je n'aimais pas l'image que j'avais de moi. C'était assez compliqué. Donc on en a parlé avec Vincent, etc. Euh, pour lui, ça ne lui posait pas de problème sur du coup le regard qu'il avait envers moi, puisque avant d'être mon coach, ça reste mon compagnon de vie, donc forcément, il faut que ça lui plaise aussi. Et en fait, comme je n'arrivais pas à me plaire, je ne concevois, je crois que c'est comme ça qu'on dit, non, je ne conçois pas le fait que du coup quelqu'un d'extérieur peut être entre guillemets attiré par ça. Et du coup, j'avais énormément de mal sur cette image corporelle. Je me suis dit, je vais me laisser une semaine pour dire de voir un petit peu, et je n'avais même plus cette envie d'aller m'entraîner à la salle, sachant que c'est vraiment quelque chose de base qui me drive. Les entraînements, c'est la chose que j'aime le plus par-dessus tout. Ça a eu un impact énorme sur mes performances également, puisque tout ce qui était les séances hautes du corps, j'ai énormément de mal à progresser du coup. Je ne sais pas si c'est l'aspect vraiment psychologique et les énergies en fait négatives que j'avais vis-à-vis de moi qui étaient reflétées de par ces trainings, mais vraiment je ne prenais plus aucun plaisir. Par le passé, donc comme vous le savez, j'ai commencé le bodybuilding depuis 11 ans. Ça fait 10 ans que je fais des compétitions. J'ai commencé en bikini naturellement. Naturellement, du coup, j'avais un haut du corps qui avait une certaine tonicité et galbe naturelle assez proéminente, surtout au niveau des épaules. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai dû travailler beaucoup pour pouvoir les développer ou autre. Et du coup, ça a été quelque chose que j'avais dû par le passé arrêter de travailler si je voulais rester en bikini. Et après, du coup, à l'époque, comme il n'y avait pas de catégorie intermédiaire, j'ai directement switché par du coup figure, body fitness. Et ce qui fait du coup que j'ai continué après dans ce même chemin. Il s'est du coup entremêlé une nouvelle catégorie, je ne sais plus combien de temps après, peut-être 6 ans après que j'ai commencé le bodybuilding, qui était le wellness, où du coup j'aimais beaucoup les critères, mais forcément j'étais partie sur du figure et
comme j'étais dedans, me suis jamais dit oh je vais changer pour cette catégorie-là. Et comme j'ai performé dans le figure, j'ai continué dans cette voie. Sauf que là, en fait, je suis arrivée à un stade, comme je l'ai dit, où je ne m'accepte plus, où je ne m'apprécie plus physiquement. Et du coup, ça a un impact énorme sur mon bonheur. Carrément, on va pas se mentir. Euh, j'ai vraiment réfléchi, mais toutes les choses pour et contre. Et du coup, j'ai choisi de switcher en wellness. Parce que c'est la catégorie que je trouve, à mon sens à moi, on peut trouver du coup, vous avez trouvé quelque chose de peut-être plus beau ou autre, à mon sens à moi, c'est la catégorie que j'admire le plus en termes d'entraînement, puisque c'est quelque chose, moi j'adore travailler le bas du corps, en termes d'harmonie, etc. Alors pour certains, j'ai reçu énormément de commentaires après par la suite en me disant c'est pas harmonieux parce que justement c'est ce déséquilibre entre le haut et le bas. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Je trouve que les physiques sont magnifiques, incroyables, ça m'a toujours beaucoup attiré, même si je sais que je n'ai pas une génétique potentielle pour être au top du top, etc. Parce que je suis très grande, j'ai de longues jambes, etc. Mais pour moi, je veux essayer. Je veux pas mourir bête. Je veux pas me dire que je suis passée à côté de quelque chose et je ne me vois absolument pas rester dans la catégorie Women's Physique. Je n'avais pas, quand j'ai décidé de partir là-dedans et de faire une masse et une saison en Women's Physique, je n'avais en fait pas le revers de la médaille dans le sens où je n'étais jamais passée par un off-saison dans cette catégorie et pour moi c'est trop. C'est trop. Alors là on va pas parler non de suppléments, c'est pas du tout de ce point de vue-là puisque je savais très bien ce que je ne voulais pas et on ne voulait pas pousser plus pour pouvoir à gagner beaucoup de masse musculaire ou autre en women's physique. De toute façon, ça va être similaire comme pour le wellness, mais en fait, c'est juste que l'harmonie que moi j'ai, l'image corporelle que moi je veux, n'est pas là où je m'orientais du coup avec le women's physique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de switcher. Donc voilà, c'était l'annonce que je voulais faire, mettre au point un petit peu cette chaîne aussi, puisque du coup maintenant je vais vous accompagner dans ce processus qui est de switcher de catégorie. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je monterai sur scène, etc. Puisque là, ça va être au dépend de mon évolution, de ma progression. Et du coup, je pars dans l'optique que ce sera certainement pour fin 2026 et pas avant de toute façon. Je ne monterai pas sur scène euh, avec un physique qui ne serait pas prêt ou qui du coup ne ferait pas la différence ou autre. Je vais me mettre à 200% dans cette nouvel objectif pour être au top que je puisse avoir et progresser dans cette lignée. Le choix n'était pas simple puisque forcément en women's physique j'avais cette potentielle entre guillemets facilité de d'avoir une très belle carrière, puisque c'est une catégorie du coup où il y a beaucoup moins d'athlètes, où forcément il y a moins d'athlètes aussi jeunes que moi, et j'aurais pu faire la différence. Mais encore une fois, en fait, euh, j'ai pas envie que ma vie soit drivée juste parce que potentiellement j'ai plus de chances d'aller à Olympia grâce à cette catégorie. Je veux juste en fait m'aimer, aimer le processus, aimer ce que je fais et vraiment apprécier ma vie en fait, en fin de compte, et ne pas être malheureuse dans quelque chose qui m'enferme dans une catégorie, bien que j'ai beaucoup apprécié le posing, que j'ai beaucoup apprécié les deux scènes que j'ai pu faire dans cette catégorie, mais j'ai ce besoin de changement et je ne m'imagine pas pouvoir grossir davantage, en tout cas dans la catégorie Women's Physique. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu. J'ai déjà eu cette réflexion par le passé, pas l'année dernière, si l'année dernière, je l'ai eu en fait chaque année. L'année dernière, l'année d'avant, parce que vraiment, comme je le dis, c'est une catégorie qui me plaît beaucoup. Mais encore une fois, en fait, j'étais drivée par le fait de la réussite
du potentiel du coup classement que j'allais pouvoir faire et de l'optimisation en fonction de moi, de ce que du physique en fait que je présentais à l'instant T. Mais voilà, c'est tout. Plus maintenant. Plus maintenant. J'ai besoin d'être épanouie dans ce que je fais. Et pour le moment, ici, ça fait du coup une semaine que j'ai commencé les entraînements. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je m'entraîne beaucoup moins. Je mange du coup plus. Et là, le but, c'est de kiffer, de progresser et de pouvoir montrer que lorsque l'on veut quelque chose, on peut l'avoir, vraiment. Avec du travail, avec la détermination, on peut l'avoir. Donc voilà, un petit peu tout le topo que j'avais à faire sur du coup ce nouveau départ. Le choix a été partagé, des gens n'ont pas été contents avec ça, entre guillemets, dans le sens où ils ne sont pas d'accord avec mon choix. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai mes raisons. J'ai eu aussi, mine de rien, beaucoup de messages négatifs depuis que je suis partie en women's physique, puisque forcément c'est une catégorie qui est, entre guillemets, vue comme plus masculine. Et j'ai eu vraiment des messages très, très durs qui m'ont aussi beaucoup blessée. Et je pense que ça a un petit peu joué sur mon choix. Allez, on va pas pleurer. Mais voilà, je ne souhaite plus être affiliée à ça, ni même du coup à une catégorie que je n'arrive pas à m'imprégner, ni plus ni moins. Donc sur ce, j'espère que cette nouvelle décision vous plaira et que vous allez continuer de me suivre dans cette aventure. La Manon n'est pas changeante ou changée, les entraînements resteront toujours les mêmes, très intenses. Je me donnerai toujours à 200% dans ce que je fais. C'est juste que c'est un choix différent et une catégorie différente. Voilà. Ciao et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo où je vous filmerai, je pense, diète et training sur une journée en wellness. Bye!